Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je suis très en retard, ce n'est pas de ma propre volonté, j'en suis désolée. Donc pour contrebalancer, je commencerai les guidances du mois de septembre par vous les amis. Alors, on va faire cette guidance décan par décan comme d'habitude. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez également sous la vidéo les dates de vos décans si vous ne les connaissez pas. Et puis vous avez aussi toutes les informations utiles pour calculer le décan de votre ascendant, signe lunaire et encore Vénus. Alors aujourd'hui on parle des scorpions, des ascendants scorpions, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Alors je vais d'abord faire un petit point sur le plan astral pour vous exposer un peu la toile de fond pour ce mois-ci pour vous. J'ai pris d'un côté les prévisions de Christine Haas et de l'autre les prédictions d'une chaîne, une nouvelle chaîne YouTube que j'ai découvert qui s'appelle l'astrologie expliquée. Et j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'elle travaille décan par décan également. Ensuite, on ira regarder avec les oracles, donc avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe un peu pour vous concrètement ce mois-ci. On ira voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique et émotionnel avec l'oracle du message de ton corps. On ira voir également pour des conseils en lithothérapie avec l'oracle des cristaux éternels. Et puis pour finir, avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà les amis. Alors, un dernier petit mot avant de commencer. Si vous appréciez mon travail, merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner, cliquer sur la petite cloche sous la vidéo. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Et puis, comme les vidéos sont gratuites pour vous, ça vous permet de soutenir mon travail. Voilà. Alors, nous avons le soleil qui est en Lion jusqu'au 22 août, qui occupe votre secteur 10. Alors secteur 10 les amis, met l'accent sur l'épanouissement dans la vie, l'ambition satisfaite, les honneurs, la récompense, et puis bon, la réussite totale ou la perte brutale de prestige. Alors, le soleil dans ce secteur met l'accent sur vos ambitions personnelles ou professionnelles et sur l'importance pour vous de briller au monde. Donc, vous serez peut-être dans la séduction, dans le fait de vouloir plaire, vous imposer. Après le 22, le soleil va passer en Vierge et occupera votre secteur 11. Alors, le secteur 11, c'est la maison des protections, de l'environnement géographique et humain. Alors, ce sont les amitiés, les relations protectrices, l'indépendance d'esprit, la liberté de choix, le sens de l'innovation, l'originalité et la tolérance. Alors une excellente période après le 22 pour vous, pour aller vers un renouveau au niveau relationnel, relations de toutes sortes, pour vous ouvrir à de nouvelles idées aussi. Vous avez Mars et Gémeaux, alors comme tout le monde Mars et Jupiter, pardon, comme tout le monde qui sont en Gémeaux ce mois-ci, avec une conjonction de ces deux planètes en date du 14 août et qui occupe votre secteur 8. Alors il y aura une dissonance avec Saturne de ces deux planètes, mais Saturne n'est pas en dissonance avec votre signe, donc ça va, on évite le pire, parce que dans ce secteur il peut y avoir beaucoup d'agressivité, de conflits dans l'air, pour lesquels vous pourriez éventuellement être plus en retrait, donc vous prendrez de la hauteur par rapport à ça, vous serez plutôt témoin de conflits ou de polémiques, de critiques autour de vous, et vous aurez l'impression d'être dans un environnement de crise. Alors la maison 8, c'est en lien avec la fatalité, vous voyez, donc ce sont des choses à passer, c'est l'adversité, les épreuves, l'imprévu, les accidents, les combats, l'affliction, les deuils, la réflexion sur soi-même, la régénération. Alors c'est aussi une maison en lien avec le domaine financier, dans le sens, contrairement à la maison 2, par exemple ce que vous faites, de ce qui vous reste à la fin du mois, qu'est-ce que vous en faites, comment est-ce que vous faites fructifier, comment est-ce que vous placez dans le domaine matériel, dans le domaine financier, et puis c'est aussi la maison qui est en lien avec un peu la spiritualité aussi, c'est-à-dire la conception qu'on se fait des choses, de la vie, de l'environnement, c'est la réflexion sur soi-même, c'est ça si vous voulez, c'est les questions qu'on se pose philosophiquement dans la vie. Et donc c'est un secteur où il y aura des conflits, c'est à prévoir, et vous, le meilleur de ce que vous avez à faire, c'est de vous placer vraiment en hauteur, en retrait par rapport à tout ça. Vous avez Vénus du 5 au 29 août qui est en Vierge, donc qui occupe, oui, alors en Vierge, le secteur 11, donc la maison des relations, protection, l'amitié, donc c'est plutôt pas mal. Il pourrait y avoir pour les célibataires une amitié qui évolue en amour, par exemple, ou bien des relations de copinage qui évoluent vers de l'amitié.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des invitations, des sorties, etc. Hein, donc profitez-en parce qu'une Vénus en Vierge, c'est plutôt une Vénus qui est un petit peu en retrait. Hein, donc on vous conseille hein, de ne pas louper hein, les invitations, les sorties, d'en profiter. Pour les couples, hein, ça pourrait être une bonne période pour pimenter votre relation. Alors les meilleurs jours pour le Scorpion sont le 1er, le 7, le 17 et le 29. Alors on passe au décan. Donc premier décan, vous avez Mercure qui est rétrograde. Ça c'est comme tout le monde. Hein. Donc un Mercure rétrograde, il y a du ralenti. Hein. Il est en sextile, donc il est en très bon aspect pour vous entre le 5 et le 15 août. Donc une période de pause, de délai, peut-être une période de vacances pour certains d'entre vous, ou bien une période pendant laquelle vous allez pouvoir corriger, réévaluer, revoir, assainir une situation, une relation. Hein. Il pourrait y avoir aussi des situations ou des personnes qui remontent du passé. Donc tout ça est pour que ça puisse être guéri, assaini, etc. Hein. Alors pour d'autres, hein, ça peut être un bon moment pour s'occuper de quelque chose qu'on avait mis de côté. Ça permet en somme hein, d'avancer. Ou bien pour d'autres encore, hein, ça pourrait être une période d'introspection. Alors vous avez Vénus qui est en bon aspect du 5 au 13 en même temps que Mercure rétrograde. Donc sur le plan affectif, financier, matériel, pour vos hobbies, les loisirs que vous pourriez reprendre par exemple. Hein, ou bien tout ce qui concerne l'éducation de vos enfants ou tout le partage que vous pourriez avoir avec vos enfants. Donc une très bonne période. Pour ceux et celles qui sont nés du 22 au 26 jusqu'au 27 août, vous avez un carré de Pluton. Donc, parce qu'il est en train de rétrograder ce Pluton, mais il n'est pas encore assez loin pour ne plus faire un carré avec vous. Donc le carré est un aspect dynamique, hein, donc ça vous pousse un petit peu dans vos retranchements, sachant que Pluton est en lien avec le karma, hein, donc il peut y avoir pour certains d'entre vous des luttes de pouvoir, des relations toxiques, des angoisses qui remontent, hein, des peurs. Il peut y avoir aussi des choses à travailler, hein, comme des relations dominant-dominé. Sur le plan financier et avec les institutions, il peut y avoir des choses qui remontent à la surface pour être traitées. Voilà, deuxième décan, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un Saturne qui est en très bon aspect toute l'année pour vous en toile de fond, qui vous permet de structurer, restructurer, donc qui vous envoie de la persévérance, vous construisez, hein, vous avez plus de lucidité, donc vous avancez doucement mais sûrement avec Saturne. Vous avez en plus Vénus qui est en bon aspect du 13 au 21 août, donc excellent hein, pour les loisirs, les plaisirs, les hobbies, le côté affectif, l'amour, hein, la famille, les amis. Il y a plus de fluidité, hein, donc le côté financier aussi. Vous êtes plus en sécurité émotionnelle, hein, ou bien si vous êtes en vacances, eh ben, vos vacances se dérouleront de manière beaucoup plus fluide. Pour les troisièmes décans, du 15 au 28 août, vous avez Mercure rétrograde en carré, donc aspect dynamique, mais également en lien avec du karma. Hein. Donc obligation pour vous hein, de faire une pause. Donc on peut être freiné sur un projet, sur des démarches. Donc faites attention hein, en termes de négociation, votre communication aussi, les moyens de communication, les petits déplacements. C'est pas une bonne période pour signer des documents en Mercure rétrograde en carré. Hein. Donc il vaut mieux remettre ça à plus tard ou le faire en début de mois. C'est une période où vous allez devoir réévaluer des situations, hein. Votre façon de communiquer aussi. Alors attention aux négligences parce que ça peut avoir des risques, vous pourriez faire des risques, il y a le risque d'erreur en fait. Hein. Vous avez... idéalement, hein, on vous conseille en fait de remettre à plus tard hein, tout ce que vous aviez sur le tapis à mettre en place, peut-être pour la rentrée. On vous conseille d'attendre. Hein. Donc ceux et celles qui sont nés entre le 15 et le 21 novembre, vous avez en plus l'opposition d'Uranus toute l'année. Hein. Donc ça vous pousse au changement, ça vous pousse à l'autonomie. Il peut y avoir des retournements de situation. Au niveau de la communication, hein, ça peut être beaucoup de tensions avec des conflits. Donc il peut y avoir vous voyez, avec Mercure rétrograde en carré, vous pourriez vous précipiter en fait. Donc on vous demande vraiment d'accepter hein, que pour cette période, tout du moins entre le 15 et le 28, lâchez prise hein, parce que c'est pas un bon moment pour avancer en fait. Hein. Vous êtes obligé de prendre sur vous hein, et puis de travailler à vous concentrer, à vous ressourcer, parce que ça pourrait vous rendre instable. Il peut y avoir des retournements de situation. Donc, préservez-vous plutôt. Hein. Ou alors, pour d'autres, hein, il peut y avoir une nouvelle déstabilisante, vous voyez.
Ceux qui sont nés à la toute fin du 3e décan, ça risque d'être plus calme pour vous, parce que vous avez Neptune hein, qui est en bon aspect avec vous, et qui vous pousse à être plus dans vos ressentis, à lâcher votre créativité, hein, à la développer. Vous serez plus dans l'inspiration, dans l'intuition, peut-être même jusqu'à aller à développer tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Donc ça permet d'arrondir les angles. Hein. Du 27 août au 24 novembre, vous aurez Pluton qui revient en positif aussi, donc toujours pour ceux qui sont nés en fin de décan, en fin de 3e décan, donc qui va vous permettre une introspection. Pour votre développement personnel, c'est excellent, donc pour opérer une transformation en profondeur. Et vous avez en plus une Vénus en bon aspect entre le 21 et le 29 août, donc une bonne période hein, si vous partez en vacances, pour vous faire plaisir, hein, pour des dépenses, hein, sur le plan affectif également. Voilà pour les décans les amis, on va pouvoir passer aux oracles maintenant. Donc moi je vous souhaite un excellent mois d'août à tous et à toutes, un bon visionnage et je vous retrouve dans 2 secondes avec les cartes. Et c'est parti pour nos amis du 1er décan, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, j'ai le cloître avec l'étoile de l'homme, le despotisme, l'appui et la meilleure carte du Béline. Ça, c'est fort quand même. Hein. J'ai le feu avec la ruine, j'ai la renommée, j'ai les ennemis et les entreprises. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On démarre avec le cloître, hein, juste à côté de vous. Alors, vous êtes entre le cloître et le despotisme. Donc, on voit bien hein, qu'il faut se libérer hein, de certaines entraves. Alors, des entraves hein, sur le plan matériel, financier, ou bien plutôt sur le plan intérieur. Hein. Ici, avec Saturne, les amis, on est quand même sur peut-être quelque chose de karmique. Hein. Le cloître, c'est la porte qui est fermée. Ça nous parle aussi d'isolement, de solitude. Peut-être qu'on a besoin d'un retour à soi hein, ce mois-ci, en début de mois, surtout sur la première quinzaine, je dirais, pour se libérer de quelque chose, pour faire le point, un bilan, pour réfléchir. Parce que là, on est en train de déconstruire quelque chose. Hein. J'ai la motivation sous le cloître avec le feu de Mars qui me parle de motivation. Comme si, alors pour certains, soit vous mettez fin à une période de latence hein, durant laquelle vous aurez eu besoin de vraiment prendre soin de vous, d'un retour à soi, de faire un bilan, une introspection, soit justement vous retrouvez la motivation pour déconstruire quelque chose. On est quand même avec 2 cartes de Saturne, hein, pas des moindres quand même, hein, avec le cloître et la ruine. Donc ici, hein, c'est ce qui vous entoure principalement. Et on est vraiment sur peut-être une fin de cycle. Hein. Il faut mettre fin peut-être à quelque chose avec lequel on a toujours fonctionné. Alors ça peut être, je vous dis, un état intérieur, hein, parce que Saturne, c'est aussi en lien avec la réalité, avec la raison aussi. Hein. Donc raisonner pour soi-même et par rapport à ce qu'on a dans le cœur, plutôt que par rapport à la façon dont on a toujours fonctionné jusque-là, peut-être par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport à des croyances limitantes, etc. Hein. On va voir après hein, sur l'ensemble du tirage. Là, il y a quand même quelque chose qu'il faut déconstruire hein, avec cette ruine juste en dessous de vous. C'est comme tout un pan de votre personnalité ou alors un plan de cycle de vie hein, que vous avez eu, auquel vous êtes en train de mettre fin. Alors volontairement ou pas, hein, ça c'est à voir selon tout un chacun, mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour passer à autre chose. J'ai le despotisme et la renommée. On sent hein, qu'on a besoin de se libérer de quelque chose pour aller vers la reconnaissance. Hein. Ici, hein, la renommée de Jupiter hein, nous parle de réputation. Alors peut-être que vous avez du mal à sortir un petit peu d'un isolement ou à faire reconnaître qui vous êtes, ce que vous faites. Ici, le despote hein, nous parle, bon, vous voyez bien que c'est un personnage qui est attaché au poteau, donc ça nous parle d'entrave. Alors, ça peut être bien sûr toutes sortes d'entraves, hein, ça c'est vous qui verrez, hein, selon ce que ça vient résonner en vous quand je vous dis ça, parce que ça peut être des addictions, ça peut être des croyances, des formes pensées, des croyances limitantes, ça peut être le fait d'avoir du mal à se libérer de tout ce qu'on a toujours connu en fait, hein, pour aller de l'avant, pour justement sortir à la lumière, hein, se faire connaître, hein, et puis on a bien ce soleil qui est dans votre maison 10, donc on a besoin de briller, on a besoin de reconnaissance, on a besoin vraiment de
faire éclater, exploser cette ambition intérieure. Alors une ambition personnelle, professionnelle, ça c'est vous qui voyez dans quel domaine, plus particulièrement ça vous parle. Peut-être que c'est un tout, c'est un ensemble de choses. On sent que vraiment il y a un travail de fond qui est en train de se mettre en place là. Vous libérez petit à petit. Avec Saturne, de toute façon, c'est le maître du temps et du karma. Donc là, on se libère petit à petit d'un carcan, de tout un carcan. Alors ça peut être relationnel aussi, ça peut être sur le plan affectif. J'ai rien qui m'indique ça pour l'instant. J'ai pas l'amour qui sort. C'est plus par rapport. Moi, je capte quand même plus quelque chose d'existentiel, vous voyez, pour se libérer d'entraves, de chaînes, de tout un tas de choses. À côté, j'ai l'appui et les ennemis. Donc, on vous dit aussi de ne pas faire confiance aussi à tout ce qui est officiel, parce que Jupiter est en lien aussi avec les administrations, les institutions, les banques, les avocats aussi, tout le côté officiel de la vie, donc administration, institution, juridique. Ça peut être bien sûr des personnes autour de vous qui ont de l'aplomb sur vous ou qui ont une certaine autorité. Ça peut être vos parents par exemple, ou un mari, une compagne, une femme. Ça peut être, voilà, voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais ici l'appui nous parle d'un soutien, quel qu'il soit, et j'ai les ennemis quand même à côté. Alors soit des soutiens qui tardent à venir, pour lequel vous avez du mal, avec lesquels vous avez du mal à communiquer peut-être, soit le fait qu'on vous conseille avec le Béline de ne pas compter sur eux, de ne pas faire confiance, parce que j'ai quand même les ennemis à côté. On a beaucoup de Saturne, on a beaucoup de Mars, donc là c'est vrai qu'on est quand même plus... comment dire, dans un état de combat. En même temps, vous êtes très protégés, les amis, parce que alors, il va falloir faire le tri peut-être dans les personnes ou dans les administrations auxquelles vous allez vous appuyer, sur lesquelles vous allez vous appuyer, pardon, parce que cette meilleure carte du Béline nous parle de chance de protection, justement, donc juste à côté de Jupiter, des appuis. Ce sont vos guides aussi, donc j'ai l'impression qu'il faut quand même profiter peut-être d'un temps de pause pour se ressourcer, se reconnecter à quelque chose de supérieur, y compris si c'est uniquement vos propres intuitions. Peut-être que là, vous avez besoin vraiment d'y voir plus clair et de vous ressourcer intérieurement pour aller chercher cette connexion qu'on a tous au plus profond de nous-mêmes. Donc ça peut être en lien avec le divin, avec des choses spirituelles, d'ordre sacré, vous voyez, mais ça peut être tout simplement ce que vous appelez, vous, votre intuition, votre pif. Donc vous avez ça, on vous dit qu'il y a quelque chose auquel vous êtes raccroché, connecté au plus profond de vous-même, qu'il faut aller chercher, dans lequel il faut aller puiser pour vraiment non seulement vous ressourcer, vous protéger, mais en plus vous guider. J'ai les entreprises à côté, donc il faut aussi, on sent qu'il va falloir se retrousser les manches aussi, les amis, pour sortir des difficultés. Les ennemis aussi, ça nous parle des soucis, des difficultés. Donc là, on va aller regarder aussi ce que vous avez en dos de deck, c'est-à-dire la direction générale que vous prenez ce mois-ci. Mais là, on vous dit qu'il va falloir mener des actions. Alors, il va falloir sentir aussi quand est-ce que ça va être le juste moment pour vous, parce qu'un Mercure rétrograde, on a vu les premiers décans, c'est du 5 au 15. Donc, première quinzaine, on arrive bientôt à la fin de la première quinzaine. Ça aura été une période pour vous, à mon avis, où il aura fallu vraiment faire un bilan, faire le point, pour pouvoir passer à la suite, à se retrousser les manches et puis se mettre un petit coup de pied aux fesses pour aller agir aussi. Les entreprises, ce sont les actions qu'on mène, c'est le travail qu'on met en place, c'est l'organisation. Là, on est vraiment dans la matière et en plus, c'est une carte de Mercure. Donc, on est aussi dans le fait d'agir raisonnablement avec son esprit, avec sa raison, avec son bon sens. Ça me parle de bon sens parce qu'au-dessus, j'ai quand même la meilleure carte bleue. Donc, bon sens pour vous. C'est vraiment la voie qu'il faut prendre. La voie de la sagesse et du bon sens pour vous-même, pas par rapport aux autres, ok? Alors, je vais faire pause parce que je vois que ma lumière qui s'est éteinte. Je vais aller ouvrir le rideau pour qu'on y voit mieux. Voilà, c'est quand même un peu plus éclairé. Allez, je prends le dos de deck et puis on regarde tout de suite ce que vous avez. Vous voyez, j'ai l'intelligence avec l'eau, le procès, la sagesse. Bon, alors déjà, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire sur la fin du tirage. Ici, encore une carte de Mercure avec la Lune. Donc ici, l'eau va représenter plutôt, attendez, je zoome,
va représenter plutôt tout ce qui est d'ordre émotionnel, donc le rêve, l'ambition, l'utopie. Donc vous voyez, à côté de l'intelligence, on sent vraiment que vous avez des aspirations profondes, peut-être même des rêves hein, sur le plan existentiel, une ambition spécifique. J'ai quand même le procès à côté et vous cherchez un petit peu des stratégies ou une façon de faire pour pouvoir aller ancrer ce rêve, hein, pour que ça puisse se matérialiser. Alors le procès à côté, moi me parle de conflit, donc ça serait plutôt un conflit intérieur. Peut-être que vous êtes attiré par plusieurs projets, plusieurs ambitions, et il va falloir faire le tri. Hein. Et donc on voit bien hein, que ça suit une progression, si vous voulez. Hein, dans un premier temps, vraiment un retour à soi pour faire un bilan, même si on n'est pas bien. Hein. C'est un passage un petit peu obligé, j'ai l'impression, pour pouvoir ensuite se retrousser les manches et agir. Donc là, effectivement, on sent qu'il y a un choix à faire. Hein. Donc avec le procès, j'ai la sagesse à côté. Donc Jupiter vient vous filer un coup de main quand même ce mois-ci, les amis. Hein. Jupiter, on a vu que c'était dans quelle maison pour vous? Je crois que c'est dans la maison 8. Donc oui, c'est-à-dire, vous voyez, on a la sagesse. Hein. Donc tout ce qui est raisonnable, philosophie, conception des choses, s'élever au-dessus d'une situation, hein, à 40 000 au-dessus, pour y voir quand même beaucoup plus clair. Donc il faut raisonner vraiment tout en étant ancré. Hein. Donc il va falloir travailler à l'ancrage et se faire confiance, j'ai l'impression. Hein, parce que là, on est un petit peu en double, comment je pourrais vous dire, en bise-bise un petit peu intérieurement. Peut-être qu'on ne sait pas trop où on va. C'est mouvant tout ça avec le bateau. Hein, donc ça bouge et en même temps, vous auriez envie même que ça bouge. Vous avez des idées pour que ça bouge. Simplement, c'est pas encore bien centré. Ok? Donc on vous dit vraiment de rester avec ce qui est raisonnable, ce que vous pensez qui peut être constructible et qui puisse être ancré raisonnablement, je vais y arriver, raisonnablement, concrètement et le plus dans le bon sens possible. Hein. C'est ce qu'on vous indique. Maintenant, sur un autre plan d'interprétation, on pourrait y voir peut-être le fait de vouloir s'en aller. Hein, avec la carte de l'eau, ça peut nous parler d'un déplacement aussi. Hein. Plus concrètement parlant, on pourrait parler d'un voyage pour les vacances, d'un déplacement d'agrément, voire d'un déménagement. Donc on cherche une solution peut-être à mettre en place des stratégies pour pouvoir partir. Alors où? Peut-être que la question c'est où partir. Hein. D'où hein, le conflit intérieur. Et vous avez la sagesse qui vous protège quand même. Hein. Donc fiez-vous à votre sagesse, à votre raisonnabilité, non pas qu'il ne faille pas aller ancrer vos projets, mais il faut que ce soit vraiment, si vous voulez, que ça aille dans le bon sens, hein, que ce soit du bon sens en termes de réflexion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la stérilité, encore une carte de Saturne avec la clé de la destinée, le hasard, la maladie, les pourparlers, la nouvelle et l'élévation. Bon, alors ça prend son temps. Hein. De toute façon, avec Saturne, hein, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut se focaliser sur le but à atteindre et non pas sur le temps qu'on met à l'atteindre. Okay, Saturne va vous barrer la route tant que ça ne sera pas concret, hein, tant que ça ne sera pas solide, fiable, bien construit. Donc là, il s'agit pour vous de sortir de ce qui n'avance pas avec cette carte de la stérilité, hein, pour aller vers votre devenir, votre destinée. Hein. Donc vous avez la clé en vous, ça c'est certain. Ça c'est une bonne carte parce qu'elle vous apporte des solutions. En plus avec le hasard ici, hein, encore une fois Jupiter vient vous filer un coup de main en termes d'opportunités, de chance. Donc vous allez trouver des solutions, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous hein, d'ici à la rentrée, on va dire, pour pouvoir sortir de ce qui n'avance pas, peut-être sur le plan matériel, financier. On est peut-être bloqué avec Saturne hein, sur le plan financier pour que ça évolue. Hein. On aimerait bien évoluer, passer à autre chose et là on sent que ça tiraille, ça bloque, mais peut-être parce que vous-même, vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez faire ou de là où vous voulez aller ou du but que vous souhaitez atteindre. Okay, donc c'est déjà par étapes hein, qu'il faut fonctionner. Ensuite, j'ai la maladie. Donc, vous voyez, il se peut qu'il y ait plusieurs opportunités, qu'il y ait, encore une fois, ça insiste sur la question, que ça aille un petit peu dans la dispersion. Hein. Donc, j'ai les pourparlers à côté. Donc, effectivement, peut-être que vous discutez avec des personnes hein, autour de vous. On a vu que tout ce qui était environnement géographique et humain, au niveau relationnel, hein, il y a des choses qui s'en viennent aussi pour vous. Mais j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Et puis, vous voyez, avec la maladie et les pourparlers, peut-être
peut-être que vous avez du mal aussi à vous faire comprendre, à exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez. Donc il y a vraiment un temps, si vous voulez, qu'il faut prendre pour vous, raisonnablement, pour vous poser, absolument, sans trop vous projeter dans l'avenir, pour travailler à assainir les bases, le centrage, l'ancrage. Hein. Et derrière, j'ai la nouvelle, les amis, avec l'élévation. Donc vous allez réussir de toute façon, hein, pas d'inquiétude, mais c'est vraiment un travail de fond qu'il vous faut faire pour vous stabiliser absolument, parce que si vous partez, que ce soit géographiquement ou dans un projet quelconque sur le plan professionnel ou dans une nouvelle relation aussi, hein, ça peut être ça, hein, sans être solide à la base, il n'y aura rien qui pourra se construire correctement. Hein, donc vous allez au clash complet si vous ne le faites pas dans le bon ordre. J'ai la nouvelle, hein, donc ici, hein, donc peut-être à la nouvelle lune prochaine, sachez que là on arrive sur la pleine lune du 19 qui va quand même être costaud, où il va falloir finaliser des choses, préparer pour la nouvelle lune de septembre, ok? Donc tout le mois d'août, à mon avis, va servir pour vous vraiment à stabiliser, à s'ancrer, à centrer et à prendre une direction et pas une autre, ok? Sortir de la dispersion, hein, intérieure comme en termes de projet, d'envie, de besoin. Voilà ce que j'ai pour vous avec le Béline. On va passer maintenant à l'oracle du message de ton corps. Alors, j'ai créé, j'ai fléchir, j'ai sentir et j'ai pessimisme. Et oui, on voit bien en fait que vous ne demandez que ça, hein, qu'à fabriquer, qu'à créer, qu'à laisser exploser hein, toute votre créativité intérieure, vous en avez besoin. Ça, on est d'accord, c'est le chemin que vous devez prendre, ok? Par contre, à côté, j'ai fléchir. Donc, peut-être que il faut vous adapter aussi au contexte hein, socio-économique, au contexte humain, à la demande hein, du moment. Vous voyez, à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Ici, on vous demande, hein, comme l'image du roseau l'indique, hein, de plier mais de ne pas rompre. Okay, donc, c'est-à-dire garder votre projet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est, si vous voulez, ce que vous voulez atteindre. Hein, il faut l'avoir en visuel. Mais la façon dont vous le faites, en fait, c'est là qu'il faut vous adapter, vous réadapter. Okay, donc, fléchir est une image pour vous dire, adaptez-vous aussi à toutes sortes de créativité. Peut-être qu'on peut s'ouvrir aussi à des choses hein, nouvelles. Ou peut-être écouter aussi ce qui se passe autour de vous hein, en matière de créativité. Donc ça peut être le côté artistique. Hein. Alors c'est très vaste, très large. Ça peut être la musique, ça peut être l'esthétique, ça peut être la fabrication de ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être tout et c'est très très vaste. Donc il faut adapter. Hein. Moi je ne peux pas vous dire dans quel domaine à proprement parler on nous parle. Hein. Ensuite j'ai sentir et pessimiste. Donc on voit bien hein, qu'ici vous n'êtes plus relié à votre instinct, à votre pif. Pourtant vous l'avez votre pif. Il est toujours là. Hein. Avec sentir, on vous dit bien que vous arrivez à un carrefour de votre vie, il faut pas se précipiter, il faut prendre son temps. Hein. Et puis surtout, comme je vous le disais, hein, de vraiment vous reconnecter à vous-même, à vos propres instincts, à vos propres connexions personnelles, à votre pif, à votre sixième sens. Hein. C'est ce sixième sens en fait hein, auquel vous n'êtes plus connecté. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est se poser hein, et arrêter de tourner en rond dans sa tête. Donc les choses vont venir d'elles-mêmes si vraiment vous prenez le temps de vous poser, de ne plus penser à rien. Okay, j'ai le pessimisme à côté, hein, donc vous ne croyez plus en vous, vous ne croyez plus en votre potentiel d'intuitivité, de créativité, de plein de choses. Okay, donc c'est là-dessus en fait hein, qu'il faut travailler pour retrouver un peu cette visibilité lumineuse hein, en vous, pour vous et autour de vous. Qu'est-ce que j'ai avec les pierres? Donc j'ai la cornaline, vous voyez on nous parle de confiance en soi. Hein. Et donc la cornaline hein, à utiliser donc, dans le chakra, premier chakra et second chakra, donc dans la poche. Pour ceux qui méditent, vous pouvez méditer avec cette pierre au niveau du premier chakra. Et puis, chakra sacré, c'est entre le pubis et le nombril. Donc là, ce chakra-là, il est en plein relié avec toute la créativité, toute la féminité aussi. Hein. Donc le féminin sacré, hein, le lien à la mère, soi-même en tant que parent aussi. Donc c'est la sexualité aussi, mais dans le but de créer. C'est la procréation aussi. Hein. Donc ici, confiance en soi à retrouver. Et en même temps, comme on vous propose de porter cette pierre dans les deux premiers chakras du bas, elle va vous permettre de vous ancrer aussi cette pierre. Ensuite, donc j'ai l'agate bleu lace. Alors vous pouvez porter les deux en même temps. Hein. Là, on nous parle du chakra de la gorge, hein, la communication. Et donc, pour vous aider vraiment à communiquer, à sortir vos émotions, à vous exprimer hein, du mieux au plus juste en fait, hein, en matière de créativité personnelle, exprimer aussi ses ressentis. Donc si c'est bloqué, hein, que vous avez du mal à parler, à exprimer avec la parole, hein,
ce que vous ressentez au niveau des émotions, ou bien ce que vous avez envie, ou bien que vous avez, par exemple, la parole est bloquée, hein, vous avez du mal à vous exprimer ce mois-ci, ça arrive, hein, portez une agate bleu lasse, ok? Communication au sens large du sens, enfin du terme. Et puis pour terminer les amis, donc j'ai tiré 2 cartes pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme, pardon. Donc j'ai la clairaudience d'un côté, donc ce qui prouve bien hein, que vous avez des clairs ressentis. Hein. La clairaudience, c'est j'entends. Donc on vous dit hein, de vous reconnecter à votre 6e sens, à vos sens extrasensoriels, parce qu'il est bien possible que certains ou certaines d'entre vous développent de la clairaudience. Donc il y a la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience. Okay. Ensuite, tous ceux qui ont le tout sont des médiums. Donc par rapport à vos capacités innées, on vous dit de vous reconnecter à ça, c'est en vous. Ensuite, donc je vais vous lire le message, mais ensuite nous avons le transgénérationnel. Donc je vous parlais de Saturne, hein, le karma, il y a peut-être un blocage aussi au niveau transgénérationnel. Sans le savoir ou sans le vouloir, peut-être que vous reproduisez quelque chose qu'un de vos ancêtres a déjà produit. Hein. Et donc on suit le chemin de papa-maman ou de papy-mamie, ou bien c'est une mémoire bloquée des générations antérieures qui sont restées figées dans la mémoire de l'ADN et puis que vous ramassez vous, hein, sur votre chemin de vie, ok? Donc on va aller lire les messages et vous comprendrez mieux. Alors la clairaudience déjà, donc c'est la 25. On va y aller. Donc c'est sûr qu'avec Saturne, hein, s'il y a du transgénérationnel, il faut dégager ça. Hein. Alors la clairaudience, j'entends. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent j'entends. Je peux à présent canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux et plus particulièrement celle des dauphins qui transmettent des messages d'amour et de paix. Donc vous voyez, on avait l'eau hein, ici, en dessous avec l'intelligence et l'eau. Effectivement, hein, sur un autre plan d'interprétation, on pourrait très bien y voir hein, de la communication avec Mercure hein, et la Lune, un petit peu irréel, c'est-à-dire sur un plan subtil. Hein. Et on voit qu'il y a le procès avec la sagesse, donc effectivement, peut-être que vous n'y croyez pas. Hein. On a bien la confiance en soi. Peut-être que certains souhaitent créer, hein, développer quelque chose en termes de dons à ce niveau-là. Hein. Donc allez-y, hein, petit à petit, c'est pour vous, il faut travailler sur vous. Alors pour les transformations, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Donc vous pouvez le faire en méditant par exemple avec les pierres hein, ou de toute façon toutes sortes de façons que vous le souhaiteriez. La signification, je canalise mes guides. Voilà, on ne peut pas faire mieux, hein, ça insiste hein, les amis. Hein. Alors ensuite nous avons le transgénérationnel. Ben oui, donc il faut virer ça, c'est ça qui vous bloque en priorité. Hein. Alors, on va regarder ça tout de suite, vous allez mieux comprendre. Voilà, j'y suis. Alors, je vous montre la carte en même temps. Alors, je travaille ma lignée. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. Ça, c'est important comme phrase, hein, parce que si la vie vous envoie ça à travailler à vous, c'est pas un malheur qu'on vous envoie, hein, c'est plutôt un gage de confiance. Okay, ça veut dire que vous et vous seul êtes capable de faire ce travail. Donc, c'est une grâce quelque part qu'on vous envoie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Alors pour libérer, donc là il y a un travail de libération à faire. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Alors je vous la répète, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant.
Ok. Ensuite, une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça c'est propre à chacun pour le temps que ça prend, ça peut se présenter par exemple par le biais de synchronicité ou bien lors de vos rêves, hein, durant la nuit, hein, vous avez des visibilités ou une clairaudience qui s'intensifie. Vous passez à la phase transformation quand vous sentez que c'est libéré. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Okay. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Alors la signification, j'apaise mes mots MAUX. Voilà, donc tous les maux hein, que vous supportez hein, ou que vous subissez ce mois-ci sont dus à des problématiques transgénérationnelles. Alors, si ce tirage vous a parlé, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, bah écoutez, j'espère qu'il aura pu vous rendre service et vous apporter le soutien et l'aide nécessaires. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du second décan, pour les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Alors j'ai allumé le ventilateur parce que vraiment j'ai vraiment très très chaud, donc si vous avez un bruit de fond hein, dans la vidéo, bah, c'est le ventilo. Alors on y va, hein, j'ai tiré les cartes, on va regarder ce que nous avons avec le Béline. J'ai la fatalité avec la trahison, la destinée, la ruine, les ennemis, ensuite la carte de la campagne santé, la stérilité, la réussite, bon, juste en dessous de la clé, avec les changements et le despotisme. Alors, j'ai l'impression que là, vous êtes en train d'ancrer quand même un chemin de vie, hein, donc avec au milieu du jeu, la clé de la destinée, la réussite, hein, donc vous allez, c'est vous qui détenez les clés, hein, qui ouvrent la porte vers la réussite, hein, clairement. Ce sont deux cartes extrêmement positives en elles-mêmes, elles sont au milieu du jeu, donc c'est de toute façon la direction que vous prenez. Hein. Ici, on parle d'avenir, de devenir, de solution, de clarté aussi, hein, donc un chemin qui commence à s'ouvrir, hein, qui commence à s'installer hein, pour votre avenir, rempli de réussite. Là, c'est couronne de laurier. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à gauche, à droite? J'ai la fatalité avec la trahison, j'ai la campagne santé avec la stérilité. Donc, effectivement, là, on quitte hein, un cycle, parce que fatalité et arbre de vie, hein, on est vraiment en pleine transformation personnelle. Hein. Transformation de peut-être dans votre style de vie, peut-être au niveau de votre état intérieur aussi, hein, en termes de conception des choses, en termes de besoins hein, pour votre propre évolution, vous passez à autre chose. Donc vous êtes un petit peu à cheval hein, entre la fin de ce cycle et le renouveau qui arrive. En même temps, on me parle de lieu géographique aussi avec cette carte. Hein, donc peut-être que vous quittez un endroit hein, où vous avez toujours habité ou alors un endroit dans lequel vous êtes depuis un certain temps déjà, hein, depuis plusieurs années. Et donc hein, le Soleil et Saturne, hein, on est vraiment sur... on bifurque là hein, dans sa vie de chemin. À côté, j'ai la trahison avec la stérilité. Donc effectivement, on souhaite quitter peut-être un état d'être ou un style de vie ou alors peut-être un endroit aussi, hein, en tout cas un cycle de vie de manière générale dans lequel en fait ça n'avance pas. Hein, la stérilité à côté, hein, d'une part ça nous parle de fatigue. C'est bien possible que certains ou certaines d'entre vous soient très fatigués. Et en plus, ça parle du fait que ça n'avance pas. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas évoluer là où vous êtes ou par rapport à ce que vous faites ou par rapport à qui vous êtes. C'est-à-dire comment vous fonctionnez. Hein. Et donc, peut-être aussi qu'avec la trahison à côté, hein, on s'est fourvoyé, on s'est menti à soi-même. Donc, il y a aussi le fait un petit peu d'être dans un état de désillusion pour certains d'entre vous, avec la Lune et Saturne, hein, là Saturne vous ramène à la réalité, hein, on se réveille là, on est en train de se réveiller en fait et de mener les actions hein, pour vraiment changer de vie. Moi je peux pas vous dire autrement, hein, avec la fatalité et la campagne santé, on est vraiment dans le changement de vie, hein, pour quitter hein, ce qui ne vous apparaît plus comme étant utile, qui peut même paraître complètement désuet à certains d'entre vous, et puis pour quitter aussi peut-être des personne ou un environnement qui n'est plus du tout en adéquation hein, au niveau moral, mental avec vous. Il se peut hein, que certains d'entre vous aient subi hein, la trahison, le mensonge, hein, la mesquinerie, c'est possible, la jalousie aussi. Hein. Peut-être qu'autour de vous, il y a beaucoup de jalousie et que ça vous empêche aussi hein, de monter plus haut.
Alors, au milieu du jeu, on l'a vu, hein, donc vous avez toutes les clés hein, pour sortir de là. À côté, j'ai la ruine et les ennemis, le changement et le despotisme. Donc, on sent hein, qu'il y a quelque chose de toute façon qui va s'arrêter pour vous, hein, dans tous les cas, puisque j'ai le changement, moi. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, donc à vous de voir hein, dans quel domaine ça vous parle. Est-ce que c'est plus sentimental, relationnel, ou est-ce que c'est géographique? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est existentiel d'une manière générale? J'ai le changement quand même derrière, hein, donc ici on passe à autre chose, hein, c'est le cas de le dire. Et pour passer à autre chose, on est vraiment obligé de déconstruire. Hein. Vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ici on est obligé hein, vraiment d'en passer par un arrêt total, une destruction totale de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a été. C'est un petit peu à tous les niveaux. J'ai 2 cartes de Mars à la suite de ça, hein, donc avec les ennemis et le despotisme. Donc c'est vrai que quand je vous disais on ne pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre, effectivement il y a peut-être hein, des choses qu'on aurait aimé garder et puis que ça ne sera pas possible. Hein, parce qu'avec les ennemis et le despotisme, on sent bien qu'on est encore à rattacher à des choses. Alors est-ce que c'est avec des choses qui sont compliquées, donc vous voudriez bien vous débarrasser, mais c'est compliqué par exemple sur le plan administratif, hein, c'est possible qu'il y ait des soucis pour que ça se mette en place, ça se mette en œuvre. Allez-y doucement parce que Saturne vous aide à déconstruire et vous ramène à la réalité par rapport à vos besoins actuels, mais en même temps avec Saturne, hein, comme on a du Mars quand même qui est plutôt toxique, hein, là ça nous parle de quelque chose de toxique, hein, le despotisme, on vous demande de ne pas aller trop vite non plus, hein, et peut-être que même vous avez du mal, hein, peut-être vraiment à enclencher en totalité ce changement. Hein. Ici, le despotisme peut nous parler d'addiction, hein, donc à des croyances, hein, ça peut être toute forme d'addiction, hein, ça peut être bien sûr alimentaire avec certaines drogues, certains médicaments, mais ça peut être relationnel aussi. Hein, on peut vivre dans des relations toxiques depuis tellement longtemps qu'on a du mal en fait à fonctionner différemment. On aimerait bien en sortir, mais on est quand même relié quelque part. Hein. Et donc ici, hein, quelle que soit la forme de toxicité ou d'entrave, hein, quelle qu'elle soit, on sent que bon, bah, ça lutte. Hein. Avec Mars, il faut lutter. Donc vous allez devoir lutter, ça c'est sûr, mais le changement, dans tous les cas, il est bien là. Hein. C'est ce vers quoi vous allez, hein, dans tous les cas. Hein. Et donc, est-ce que c'est plutôt le fait de regretter quelque chose, quelqu'un ça me parle un peu de regret, vous voyez, ou bien, si vous voulez, des émotions hein, toxiques intérieures à vous, hein, donc de rancune, vous voyez, que vous n'arrivez pas encore à passer hein, au-delà, et de ce fait, hein, bah, ça a un impact hein, sur l'avancement de votre chemin. Alors, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Oh, magnifique, on a la grâce avec la renommée. Donc vous voyez, autant Saturne hein, vous ramène, vous bloque un petit peu, vous ralentit, hein, tant que c'est pas encore bien stable. Mais de l'autre côté, hein, une fois que ça va démarrer, ça va démarrer. Hein, parce qu'ici, il vient vous libérer. Hein. Ici, vraiment avec la grâce, hein, on pousse un ouf de soulagement. Hein. Donc là, il y a clairement une belle libération qui se met en route pour vous, une guérison. Donc s'il y avait des difficultés sur le plan de la santé physiologique ou morale, là vous êtes libéré, hein. Ça c'est le chemin que vous prenez de toute façon, hein. Avec la renommée à côté, donc ici reconnaissance, réputation, si ça vous parle plus dans le domaine professionnel, ben oui, vous avez la reconnaissance, la renommée avec vous, hein. Donc avec la grâce à côté, hein, Jupiter et Saturne sont vos amis, hein. Là sur la fin du mois, hein, vraiment ça touche à sa fin, hein. Tout le mois d'août va servir en fait hein, vraiment à... Il manque plus grand chose, hein. C'est le dernier bout hein, par rapport à la lumière au bout du tunnel, hein, on vous dit de ne pas lâcher, hein. C'est vraiment là à l'issue de ça, hein, la reconnaissance que vous allez avoir en termes de réputation, en termes de renommée, peut-être aussi en termes de confiance en vous, hein. Comme Jupiter nous parle aussi de tout le côté officiel de la vie, peut-être bien que ici vous attendez aussi, hein, avec les ennemis je vous parlais peut-être de blocage administratif, peut-être que vous attendez des papiers, hein, parce que Jupiter c'est l'administration, hein, les institutions, tout le côté officiel. Donc ici avec la grâce, peut-être qu'il vous manque plus qu'un papier pour agir, hein. C'est possible aussi que ça vous parle comme ça. Dans tous les cas, hein, il y a quelque chose qui se libère les amis pour votre plus grand bien. Et puis derrière j'ai l'étoile de la femme qui vous représente, hein, bien sûr, peu importe que vous soyez homme ou femme, et j'ai l'union. Donc vous voyez, on prend un engagement là avec soi-même, hein, on prend une décision,
non. Peut-être qu'on signe des contrats aussi, hein. Donc quand ça ne veut pas que ça bloque, c'est que c'est pas le moment. Je vous rappelle qu'on a Mercure rétrograde quand même, et donc il peut très bien se passer une période pendant laquelle on vous déconseille de signer quoi que ce soit. C'est justement pour que vous puissiez vous ressourcer intérieurement, finir d'assainir ce qu'il y a à assainir, bien stabiliser, structurer, revoir certains éléments, certaines choses, hein, avant le démarrage d'un nouveau cycle. Dans tous les cas, ici, on nous parle d'engagement, alors soit le vôtre pour vous-même avec le cœur, hein, soit au niveau d'une relation, soit signature de quelque chose, donc achat, vente, nouveau travail, hein. J'ai quand même le retard à côté, donc on vous dit, hein, que ça prend du temps, ça arrive, mais ça prend du temps. J'ai l'intelligence, le feu, l'héritage et les honneurs. Donc vous voyez, on est bien sur quelque chose quand même qui doit être reçu, hein. Peut-être que là, il faut se battre encore un petit peu, c'est-à-dire que ça va se passer peut-être en 2 étapes. Dans une première étape, vous recevez quelque chose en termes de reconnaissance, réputation, renommée. Dans un deuxième temps, ça recommence à bloquer plus ou moins, pas longtemps, parce que vous avez l'intelligence avec le feu ici, Mercure et Mars, vous vous battez, vous avez la motivation nécessaire et les idées claires, hein. Les solutions, hein, avec l'intelligence, c'est la stratégie, les solutions adaptées, hein, par rapport à la situation. À côté de ça, j'ai l'héritage encore avec Jupiter qui vient nous parler de ce que vous devez recevoir, hein. Donc soit en termes de salaire, en termes de contrats à signer, en termes de propositions, peut-être aussi sur un plan plus personnel, ça va nous parler d'héritage au premier sens du terme. En tout cas, ça peut nous parler du passé, hein, cette histoire d'héritage. Et donc, quel que soit ce que vous attendiez de recevoir, ce sera chose faite, hein, je dirais à cheval entre maintenant et puis la mi, voire fin septembre. Okay, ça dépend en fait, hein, de vos thèmes astro, enfin de votre situation à tout un chacun, donc je prends large. Mais sachez qu'à côté, moi j'ai les honneurs, hein. Donc l'héritage de Jupiter avec les honneurs grand soleil, Jupiter et le soleil viennent vraiment vous filer un coup de main pour que tout ce que vous méritez soit reconnu en tant que tel, hein. Donc officiellement, il y a quelque chose qui se libère, vous obtenez gain de cause et vous allez pouvoir ancrer votre chemin, hein. Donc quand même un tirage favorable, hein. Alors qu'est-ce que j'ai à côté avec l'oracle du message de ton corps? J'ai digéré, j'ai rancœur et j'ai se reposer. Alors oui, digérer et rancœur, effectivement, il y a des choses qui ne vous ont pas plu, hein, qui vous sont restées sur le ventre. Donc là, vous êtes en train de digérer, hein, tout simplement, hein. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, parce que tant que ce n'est pas dépassé, hein, les émotions négatives, toxiques, ben, vous ne pouvez pas passer à autre chose, ça bloque, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez, digérer des émotions qui ne sont pas passées, rancœur, donc il y a de la rancune, hein, il y a peut-être des envies de vengeance. Donc ça, il faut quitter ça, hein, ce mois-ci, les amis, absolument, parce que sinon, ça risque de remonter au cœur, hein. Et puis ensuite, j'ai se reposer. Donc vous voyez, si Mercure est rétrograde ou que pendant certains moments du mois, ça bloque, eh bien, retournez la situation à votre avantage, hein, dans le sens où on vous dit vous avez besoin aussi de vous reposer. Donc c'est-à-dire quitter, hein, les émotions néfastes, hein, tout ce qui est toxique, et vous reposer, prendre soin de vous, vous prioriser, partir en vacances, dormir, se choyer, hein. Ça c'est l'essentiel pour pouvoir repartir à neuf, on va dire fin du mois, début du mois prochain. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? Alors on nous parle de la dioptase, ça c'est pas mal, hein. Donc c'est une, je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo parce qu'il y a la lumière qui s'est encore éteinte. La dioptase est une pierre verte, vous irez voir, hein, sur internet, c'est une très belle pierre verte. Alors on vous conseille de la porter au niveau du chakra du cœur parce que celle-ci, elle va vous aider à prendre le bon chemin, la bonne direction pour vous. Attendez, je vais essayer de zoomer comme il n'y a plus de lumière. Voilà, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Donc c'est une pierre que vous portez au niveau du buste, du cœur, pour vous aider à faire le bon choix, à prendre la meilleure direction qui soit pour vous, la plus juste. Okay. En même temps, avec cette dioptase, vous pouvez porter l'obsidienne, donc qui est une pierre de protection, hein. Donc si vous avez des difficultés ou des personnes toxiques autour de vous, ou des situations toxiques, un environnement qui n'est pas très serein, vous pouvez mettre une obsidienne dans la poche, chakra racine. Okay. Alors on peut méditer avec ces pierres, on peut les porter tout simplement. Okay. Donc protection et puis ancrage. Voilà, donc les deux ensemble, hein, une dans la poche et l'autre au cœur, ça ira très bien pour ce mois-ci. Et puis pour finir avec l'oracle de guérison de l'âme, alors moi j'ai le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure, et puis j'ai l'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies.
Donc oui, il y a des mémoires à nettoyer. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça que ça prend du temps aussi, hein, parce qu'il faut faire le travail de nettoyage aussi en même temps. Et j'ai votre masculin sacré qui doit retrouver son équilibre. Ok? Alors je vous montre les cartes en fonction de la lecture que j'en fais. Je vais vous lire le petit message approprié. Donc le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Allez, je vous lis le message. Donc c'est la carte numéro 10. Alors, j'y suis presque. Voilà. Alors, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. Vous voyez, ça insiste. Hein. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie, en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite à chaque fois, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc ça, c'est le yin et le yang, hein, qu'on a tous intérieurement, et chacun et chacune d'entre nous, et qui doit être équilibré. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. La signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Ok? Donc on voit bien hein, que avec la carte de la campagne santé, la trahison, la stérilité, on ne sait plus trop où on en est, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Ensuite, donc avec l'akasha, donc là, c'est encore autre chose hein, dont on nous parle. On nous parle des mémoires, en fait, hein, de vos différentes vies, qui peuvent avoir un impact hein, si elles ne sont pas libérées. Donc, qui peuvent avoir un impact dans cette vie-là. C'est pour ça peut-être que ça bloque. J'accueille les mémoires de mes vies. Alors, l'akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Alors soit vous savez le faire tout seul, toute seule, soit vous allez voir quelqu'un hein, qui lit dans la mémoire du temps. Pour lire votre livre de vie hein, au niveau de votre âme. Alors pour libérer hein, donc les mémoires, on vous propose un petit mantra. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Donc effectivement, c'est possible que certains ou certaines d'entre vous ne sachent pas hein, l'origine de leurs problèmes actuels. C'est pas grave, peu importe, à partir du moment où vous récitez cette phrase, ça veut dire qu'en conscience, vous cherchez à trouver l'origine. C'est pas pour rien hein, qu'on vous propose de porter une obsidienne, hein, qui est une pierre de protection, au premier chakra. Donc c'est le chakra de l'incarnation, hein, donc ce que vous êtes venu ancrer ici dans cette vie. Ensuite, quand vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase d'intégration. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents dans mes vies antérieures, ici et maintenant. La signification, je consulte mes annales akashiques. Okay, voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan, en espérant que vous vous soyez reconnus au maximum dans ce tirage. Si tel est le cas, j'espère qu'il aura pu vous être utile hein, pour ce mois d'août. Merci à vous et à très vite. Et c'est parti pour vous, les 3e décans du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. J'ai prétiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Je vous informe quand même que j'ai rallumé mon ventilateur parce que je n'en peux plus tellement il fait chaud. Donc vous devez entendre, je pense pour certains d'entre vous, un bruit de fond. C'est le ventilateur, désolé. Hein. Alors je retourne, donc j'ai la grâce avec les plaisirs, j'ai les changements avec la paix et le départ. Waouh, 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 plutôt pas mal. L'étoile de la femme, waouh, avec l'élévation. Alors là, ça bouge et vraiment en lumière, hein, en très très haut. Avec la table, la fortune et l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai la grâce, pardon. Pourtant, j'ai pas mangé de glace récemment.
Alors l'étoile de la femme avec la grâce, les amis, donc bien sûr vous adaptez à votre genre, hein, et, si vous êtes un homme, ça marche pour vous. Avec la grâce au-dessus, hein, vous êtes guidé, hein, vous avez une étoile au-dessus de la tête, vos guides. Si vous êtes croyant, croyante, peut-être que vous avez vos archanges avec vous, peu importe hein, la façon à quoi vous êtes relié, en tout cas vous êtes relié au sacré. Hein. Vous êtes très protégé, très guidé. Ici la grâce, hein, il y a le côté subtil, hein, spiritualité, pour d'autres religions, hein, si jamais certains d'entre vous sont croyants ou croyantes. Donc ici avec Saturne, hein, il y a quelque chose qui vient se libérer littéralement hein, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral, mental, spirituel, ce que vous voulez. Ici Saturne vient nous parler de guérison, de libération à l'état pur. Hein. J'ai l'impression que ça vous met dans un état de liesse incroyable, parce que moi j'ai les plaisirs avec l'élévation juste à côté. Hein. Donc ici avec Vénus, hein, on est vraiment dans la joie. On est vraiment dans l'épanouissement. Hein. Moi, ça me parle d'épanouissement personnel intérieur qui se voit à l'extérieur. Hein. Donc ici, hein, avec Vénus, on est dans les sorties, dans le sport, dans les vacances. Peut-être que là, il y a quelque chose que vous passez à autre chose par rapport à une période difficile que vous avez pu vivre. Parce que quand Saturne vient vous libérer comme ça, purement et simplement, hein, c'est peut-être que vous en avez bavé avant. Hein. Et puis, j'ai cette pyramide à côté, hein, donc Vénus et Soleil. Excusez-moi. Donc cette pyramide, elle nous parle bien de stabilité. C'est-à-dire que là, vous êtes connecté, mais vous n'êtes pas non plus parti, je ne sais pas où, hein, vous êtes bien ancré. Parce qu'ici, ça nous parle de stabilité et puis d'évolution aussi. Hein. Donc peut-être que vous reprenez quelque chose hein, qui vous plaît. Là, vous vous éclatez, les amis. Hein. Alors, est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est des sorties? Pardon. Est-ce que c'est un travail hein? Ça peut être sur le plan professionnel. En tout cas, beaucoup d'épanouissement ce mois-ci. À côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai le changement et la table. Donc, on est en pleine transformation là aussi. C'est-à-dire qu'il y a de l'évolution. On avait vu déjà avec la pyramide hein, que vous en allez très très haut ce mois-ci. Déjà au niveau de votre personne, dans vos actions au quotidien. Et en plus, là, on voit que le changement arrive. La transformation, l'évolution. Ici, avec cette carte du changement, on nous parle bien d'évolution. Alors, peut-être par rapport à un rendez-vous. Hein, peut-être que là, il y a un rendez-vous amoureux qui se profile à l'horizon ce mois-ci. Hein, ou bien une convocation pour le travail. Hein, que vous attendiez depuis longtemps. Alors soit vous attendiez de quelque chose depuis longtemps et ça se libère avec la grâce, soit c'est vous, hein, à l'intérieur de vous, il y a une guérison qui se fait, hein, que ce soit sur le plan physique, moral, qui fait que bah, vous allez attirer la chance, tout va se transformer automatiquement quand on est bien dans ses baskets, l'univers vous renvoie qui vous êtes. Hein, donc si vous rayonnez, forcément, hein, ça attire hein, autour de vous. Donc ici, hein, une évolution, peut-être par rapport à un rendez-vous qui se profile à l'horizon, que ce soit sur le plan relationnel, amical, amoureux ou bien au niveau du travail. Alors, par rapport à ce changement, à ce qui se met en place en termes d'évolution, j'ai la paix à côté. Hein. Donc ici, hein, avec la paix, hein, donc encore une fois, Vénus, vous êtes très très bien accompagné, Mercure aussi. Donc vous êtes en train d'initier le changement par rapport à une rencontre, par rapport à un rendez-vous, quel que soit le domaine, qui vous apporte la sérénité, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Enfin, vous allez pouvoir enterrer l'âge de guerre. Donc là, ça s'installe, si vous voulez, dans la durée. Hein. Alors, une paix, on va dire plutôt en termes de sécurité intérieure, affective, ou par rapport à des projets ou un but que vous avez. Parce que moi, derrière, j'ai quand même l'infortune et l'argent. Donc, vous voyez la table, l'infortune et l'argent. J'ai envie d'aller recouvrir quand même. Parce qu'ici, j'ai quand même du Saturne hein, sur le plan financier, matériel. Donc, peut-être hein, que vous n'allez pas ressentir l'abondance, on va dire, sur le côté financier matériel. Hein. L'infortune, quand même, nous parle de difficultés, de dur labeur. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'argent. Ça veut simplement dire qu'il faut encore travailler, lutter et que c'est dur hein, pour non seulement gagner, mais en plus le garder. Hein, le garder, pouvoir le faire fructifier. Donc, l'évolution hein, qui intervient ce mois-ci est plutôt intérieure. Le changement arrive peut-être par rapport à une nouvelle relation, un nouveau travail. Et peut-être que là, hein, justement, vous avez des rendez-vous hein, aussi peut-être. Et ça me parle peut-être de plusieurs rendez-vous. C'est-à-dire il y a des rendez-vous qui se profilent à l'horizon. Il se pourrait bien qu'on ait rendez-vous avec la banque là, hein,
si vous voulez, apporter la paix, assainir hein, une situation matérielle financière. Hein. Donc peut-être qu'on peut être aidé, soutenu, guidé aussi hein, pour transformer quelque chose, pour faire évoluer une situation, également sur le plan financier matériel. J'ai le départ avec l'argent. Donc j'ai quand même bien la paix au-dessus de l'infortune. Hein. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous initiez en termes de changement ce mois-ci, c'est pour sécuriser, c'est pour retrouver la sérénité, apaiser, enterrer l'âge de guerre. Okay, donc on arrête de se battre en fait, hein, c'est ça qu'on veut. Et puis j'ai le départ avec l'argent ici, donc peut-être que vous souhaiteriez aussi faire fructifier quelque chose sur le plan matériel financier. Avec ces oiseaux qui s'envolent, peut-être qu'on aurait besoin d'avoir des, comment on appelle ça, des mécènes, hein, peut-être qu'on aurait besoin de crédit, peut-être qu'on aurait besoin de s'envoler aussi en termes d'évolution hein, sur le plan financier matériel. Ça c'est à vous de voir parce que ici ça nous parle d'abondance hein, cette carte. Hein. Donc il peut s'agir d'abondance de toutes sortes. Donc ça c'est propre à chacun. Hein. C'est toujours par rapport à ce dont on a manqué. Et donc si vous avez manqué d'amour, de sécurité affective, bon bah on est là-dessus ce mois-ci pour vous, que vous cherchez vraiment à faire évoluer et puis à stabiliser pour vous retrouver en état de sécurité. Soit ça va vous parler de manque d'argent matériel, financier, et puis bah, du coup vous allez vouloir stabiliser une situation autour de ça aussi. Donc à vous de raisonner en fait par rapport à ce que je vous dis, hein, en fonction de ce que vous vivez. Alors je regarde le dos des decks, regardez-moi ça, la chance que vous avez. Ça c'est formidable. Hein. Donc celle-ci, elle vient annuler hein, tout ce qui peut être négatif dans un tirage. On avait la grâce hein, déjà juste au-dessus de vous, c'est pas rien. Mais alors là, ça insiste hein, pour dire que vous êtes extrêmement protégé. Et donc vraiment, hein, croyez en votre bonne étoile. Hein, ce mois-ci, il est pour vous. Si vous avez des actions à mener, allez-y, vous serez soutenu, aidé. Le changement, il est là. Hein, c'est au milieu du jeu le changement quand même. Hein, par rapport à des rendez-vous. Donc si vous devez mettre en place des choses hein, pour obtenir des rendez-vous avec la banque ou avec quelqu'un ou enfin dans n'importe quel domaine, allez-y, c'est pour vous. Vous êtes très guidé, très protégé. Ça va réussir. Ok ? C'est la chance aussi. Hein. J'ai le procès avec la passion, la maladie, l'étoile de l'homme, le cloître, la nouvelle, la carte de l'arbre avec la renommée, la réussite. Bon, ok. Donc là, vous sortez d'un conflit aussi, hein, un conflit intérieur. Alors peut-être qu'on prend la décision hein, de quitter quelqu'un, hein, parce que j'ai le procès avec la passion et la maladie. J'ai l'étoile de l'homme à côté. Donc comme j'avais déjà un personnage dans le tirage, hein, peut-être qu'il y a un conflit là. Hein, il y a peut-être une décision à prendre hein, avec le procès ici, par rapport à une relation passionnelle. Hein. J'ai la maladie à côté, hein, donc ça me parlerait quand même bien de quelque chose de toxique. Hein. Donc il faut sortir d'un litige, il faut sortir de quelque chose qui nous met mal à l'aise par rapport à une passion qui est toxique. J'ai l'étoile de l'homme à côté. Alors si vous êtes une femme, ça va être plus par rapport à un homme et vous inversez en fonction de votre genre. Maintenant ça peut être vous, hein, ça peut être vous hein, par rapport au mal-être intérieur, par rapport à la décision que vous devez prendre, de trancher hein, le procès. De toute façon c'est un litige hein, au cours duquel il faut trancher par rapport à une passion. Alors c'est sur le plan relationnel, mais ça peut être par exemple un choix à faire entre deux travaux, hein, deux travail, hein, entre deux situations, entre deux contextes. C'est peut-être un cas de conscience hein, que vous avez aussi. C'est pas forcément par rapport à vos relations amoureuses. En tout cas ici avec la carte de la maladie, on nous dit bien qu'il faut sortir de quelque chose qui enferme. Hein. J'ai quand même le cloître hein, à côté hein, sur le personnage. Hein. Donc soit quelqu'un qui vous enferme dans une passion, soit vous-même qui êtes enfermé dans une passion hein, parce que vous n'arrivez pas à en sortir. Peut-être que ça jongle entre deux personnes. Hein. Il y a peut-être deux amoureux, deux amoureuses hein, là, hein, dans la chose. C'est possible qu'il y ait une triangularité. Ça peut parler sur le plan relationnel, mais évidemment, avec la passion, on peut parler de tout ce qui vous passionne au sens large. Donc, voyez ce que ça résonne pour vous. En tout cas, on est dans... Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Hein. Donc, de sortir hein, de ce qui vous enferme. Parce que là, on sent le mal-être, le malaise, et puis ça me parle de toxicité. Hein. Donc j'ai la nouvelle hein, avec l'arbre de vie, donc c'est vrai qu'il y a un renouveau hein, qui arrive pour vous, pour sortir de quelque chose qui enferme, quel que soit le domaine, vous vous reconnaîtrez hein, de toute façon. Donc vous voyez, hein, là un très très bon tirage hein, en dos de deck aussi, puisque la nouvelle avec l'arbre, ça me parle d'une renaissance. On avait la grâce au-dessus de vous, la meilleure carte du Béline, donc ça correspond vraiment à ce qu'on a vu en tout début de tirage, hein, avec un renouveau, une renaissance, une nouvelle vie qui démarre, soit pour des couples,
hein, parce que vous allez être capable de trancher, hein, de prendre une décision, soit par rapport aux personnes qui sont célibataires et qui hésitent entre deux passions, hein, là je suis restée sur le plan relationnel, mais vous adaptez à ce que ça vient faire résonner pour vous. Donc là on tranche et enfin on passe à autre chose. C'est un renouveau, une renaissance, hein, de chemin de vie, hein. Là je peux pas vous dire autrement, hein. Donc si vous avez été malade, hein, ou vraiment, hein, peut-être en dépression, hein, par rapport à une situation, on sent vraiment que là ça repart à la hausse, hein, au niveau de vos forces vitales, que ce soit sur le plan physiologique ou moral. J'ai bien la réussite à côté, hein, les amis, hein, donc couronne de laurier, donc la décision que vous prenez, ce nouveau départ qui s'initie chez vous, hein, eh bien vous apporte la réussite, et non seulement ça, mais la reconnaissance. Alors soit vous êtes reconnu par vos pairs dans le travail, ou autour de vous, hein, dans la famille, ou par le bien au niveau de vos amis, hein, sur le plan relationnel, on reconnaît qui vous êtes, on parle de vous en bien. Ici il s'agit de réputation. Alors maintenant, s'il s'agit d'un domaine complètement matériel, Jupiter peut nous parler de quelque chose d'officiel, hein, avec la renommée, on peut nous parler d'une reconnaissance officielle. Donc ça peut être par le biais d'un papier, puisque Jupiter est en lien avec les administrations, le juridique, l'administratif, les institutions, etc. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'officialise en termes de réussite pour vous, dans ce démarrage, dans ce redémarrage, dans ce renouveau qui s'installe chez vous, les amis. Donc vraiment un très très bon jeu, hein. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? Donc prenez ce qui vous parle, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ici moi j'ai prendre soin de soi, donc là il est clair que ce mois-ci il va falloir quand même vous prioriser, hein, pour choisir, faire les bons choix et aller vraiment vers la voie du cœur, hein, sortir de la passion qui n'est pas l'amour, hein, pour aller vraiment vers l'amour, hein, donc plutôt vers ce qui vous correspond à vous. Donc en termes de voie du cœur, ça peut être bien sûr encore une fois sur le plan relationnel, mais ça peut être en termes de choix de vie aussi, hein, sur ce qui impacte le domaine professionnel, hein, ou un renouveau au niveau de la santé, hein, ou en termes de choix de vie tout simplement au niveau existentiel, hein, que vous soyez en activité professionnelle ou pas. Donc prendre soin de soi ce mois-ci, il va être hyper important, et en plus ça insiste parce qu'à côté j'ai se reposer, ok? Donc c'est impératif pour vous de vous prioriser, de faire les bons choix, de passer en premier, en priorité, et puis de vous reposer. Donc si vous avez des vacances à prendre, hein, n'hésitez pas, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors ensuite avec l'oracle des cristaux éternels, on me parle de la pierre de lune, et oui. Donc si certains d'entre vous se sentent un petit peu déphasés ou à côté de la plaque, ou pardon, très en dents de scie, hein, au niveau de leurs énergies, on vous propose de porter une pierre de lune, parce que elle va vous remettre en phase avec vos cycles lunaires, ok? Donc c'est à utiliser en méditation au niveau du chakra de la couronne. Comme on voit que vous allez être très connecté à quelque chose de sacré, de spirituel, peut-être que ça peut vous aider, oui, hein, pour vous reconnecter à quelque chose de plus haut. Maintenant, si vous êtes en dents de scie au niveau de vos cycles, que vous soyez homme ou femme, hein, au niveau de vos humeurs, au niveau de plein de choses, eh bien vous pouvez porter cette pierre au niveau du buste, hein, bien sûr. Ensuite, nous avons l'Unakit, alors qui nous parle de vivre dans le présent. Donc oui, effectivement, hein, sortir du passé pour vivre l'instant présent, ça va être hyper important aussi. Ça fait partie de prendre soin de soi, de se reposer, de prendre des vacances, de lâcher prise, ok? Vivre dans le présent, donc l'Unakit peut vous y aider, hein, de sorte que si vous vous prenez la tête, hein, comme on a vu qu'il y avait des conflits intérieurs, si vous vous prenez la tête pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'il y a des choix à faire, hein, eh bien, on vous propose, hein, de lâcher prise et de rester vraiment très très ancré dans le présent, parce que c'est comme ça que vous pourrez agir sur votre futur. Le futur n'étant pas encore installé, hein, il n'y a que dans le présent qu'on peut avoir une action concrète sur son futur, ok? Et donc apporter au niveau du cœur l'Unakit. Pour terminer donc avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai les flammes jumelles. Donc voilà pourquoi, hein, ça me parlait bien de passion. Et j'ai le foyer, je construis ma maison du bonheur. Alors, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Donc, certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà peut-être quelqu'un, hein, avec qui ils se sentent flammes jumelles, ou bien c'est quelque chose qui va arriver en termes de rencontre ce mois-ci. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Flamme jumelle, ça ne veut pas dire automatiquement une relation amoureuse, hein. Ça peut être quelqu'un qui remonte à la surface du passé aussi, puisqu'on a Mercure rétrograde, hein. Donc voyez ce que ça vient résonner pour vous. En tout cas ici, je vais vous lire le message et vous allez mieux comprendre. Donc c'est la carte numéro 9.
Alors, nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer, c'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse et parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Donc ça peut être un partenaire au travail, un ou une partenaire. Là évidemment, ça parle de relation d'amour parce que du point de vue de l'âme, c'est quelque chose de très puissant, très fort, ce qui n'empêche pas la toxicité. Si l'un ou l'autre n'a pas fini de nettoyer ses propres entraves, ça peut être compliqué. Mais ça peut bien sûr parler d'une rencontre amoureuse. Alors, pour libérer ce qui est toxique, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de se libérer complètement de sa flamme jumelle. Là, ici, la carte parle de libérer uniquement tout ce qui est toxique. Vous allez comprendre après. Donc, je vous la refais. Vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Ensuite, phase transformation. Donc, quand vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et je la remets dans la lumière ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et je la remets dans la lumière ici et maintenant. Okay ? Donc la signification, je vis une relation de flamme jumelle avec mon ou ma partenaire où celui-ci ou celle-ci arrive dans ma vie. Voilà, donc voilà pourquoi je sentais la toxicité au niveau passion et maladie. Donc certains ou certaines d'entre vous vont réussir à rompre une relation de flamme jumelle qui vraiment leur était préjudiciable et ils vont réussir grâce à ça à passer à autre chose, à renaître. À eux-mêmes, et puis d'autres vont réussir en fait à guérir quelque chose au niveau de cette relation de flamme jumelle et vont pouvoir justement redémarrer à neuf. Donc ensemble ou pas, à vous de voir ce que ça vient impacter chez vous lorsque je vous lis le message des cartes. En tout cas, cette renaissance, elle se fait pour se reconstruire, puisque moi derrière j'ai le foyer, je construis ma maison du bonheur. Je vous montre la carte. Donc effectivement, construire son foyer, c'est construire sa propre structure. Alors c'est pas forcément un foyer avec un mari, une femme, des enfants, c'est pas forcément ça. Une structure, c'est une structure. Donc ça peut être des relations de manière générale, ça peut être une structure professionnelle, ça peut être une structure familiale sans pour autant avoir créé sa propre famille, ou bien c'est vous qui créez votre propre famille, votre propre structure. Ok ? Alors on y va pour la lecture de ce message. Alors, comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon foyer intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Alors, pour transformer, on vous propose ce petit mantra à réciter 3 fois de suite. Donc les mantras, c'est toujours 3 fois de suite et autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à ce qu'on sente que ça se libère. Alors aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Ok ? Et donc si ça ne vous parle pas en termes de foyer familial, il est bien entendu que cette phrase est importante aussi pour vous parce qu'elle va vous permettre d'équilibrer votre structure intérieure pour pouvoir vous sentir en harmonie avec l'autre, avec les autres. Donc je vous la refais. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Voilà. Alors la signification, un changement au sein de mon foyer arrive.
Voilà les amis, écoutez, j'espère que pour ceux et celles à qui ça aura parlé, hein, tous ceux et celles qui se sont reconnus dans ce tirage, j'espère que ça aura pu vous être utile. Moi je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite. Bye bye.